Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, on va vous commencer quelques leçons pour ne pas rester comme ça à la maison. Et n'oubliez pas d'abord que ce ne sont pas des vacances, c'est un arrêt obligatoire, bien sûr, vu les circonstances que tout le Maroc vient voir tout le monde pendant ces derniers jours. Alors, pour ceux qui ont l'occasion d'être présents le samedi dernier avant l'arrêt du cours, on a commencé la leçon des équations de droite. Alors, donc, je vais reprendre cette introduction qu'on a vue la dernière séance. Et cette introduction, la meilleure façon de la commencer, c'est essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une équation d'une droite D? La réponse est la suivante. C'est la condition, cette condition c'est l'inégalité, que doit vérifier le couple XY de chaque point M appartenant à cette droite. Je vais pas compléter ma phrase. De tout point M appartenant à cette droite D. Alors, pour répondre à cette question, vous avez vu à la leçon des vecteurs et translation la notion d'alignement et aussi la notion de collinéarité de deux vecteurs. Alors, M, un point qui appartient à la droite D, ça veut dire que le point M forme avec d'autres points qui appartiennent à la droite D. N'oubliez pas, bien sûr, pour déterminer une droite, on peut la déterminer à partir de deux points qui appartiennent à cette droite, par exemple deux points A et B. Donc M appartient à la droite AB. Ça signifie tout simplement, vous vous rappelez de ça, que AB et AM sont collinéaires. Ça veut dire donc qu'on aura besoin de la condition de collinéarité. Alors, pour ne pas perdre du temps, on va commencer tout de suite. Alors d'abord, je dois vous prononcer que vous allez bien sûr recevoir avec ce petit vidéo, ce petit très court, vous allez recevoir un résumé complet de tout le cours, bien sûr, que je vais partager avec vous par partie. Je ne vais pas vous donner tout de suite le cours entier. On va procéder par partie pour bien comprendre les différentes parties de la leçon. Alors, la première partie de la leçon, c'est comment déterminer une équation d'une droite. Alors, pour déterminer une équation d'une droite, c'est-à-dire pour répondre à cette question, la condition qu'on doit vérifier les couples, tous les couples, bien sûr, j'ai parlé là au singulier, mais on peut parler de tous les couples XY, de tous les points M qui appartiennent à cette droite. Alors, je préfère commencer par des cas particuliers. Bien sûr, quand on parle d'une droite dans un repère OIJ, un repère, par exemple, orthonormé, ou bien orthogonal, tout simplement, OIJ, comme vous le savez bien, cette droite peut avoir des cas particuliers, c'est-à-dire la droite D, par exemple, peut être parallèle à l'axe des ordonnées, la droite D. J'espère que ceci est clair. Alors, on vous promet d'essayer d'améliorer à fur et à mesure, bien sûr, les moyens utilisés. Dans cette situation, la droite D est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire parallèle à OG. Au début de la leçon du repère du plan, on a bien parlé de ces cas particuliers. La droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées,
c'est une droite qui est constituée des points qui ont un même. Alors, si je choisis par exemple le point XY appartient à la droite D, ça veut dire que l'ordonnée, alors j'ai oublié une chose très intéressante. Alors, je vais nommer deux points A et B de la droite D. Bien sûr, la particularité de ces deux points, c'est qu'ils ont le même abscisse, que je préfère nommer X, c'est-à-dire que XA est égal à XB est égal à X. Alors, tout point appartenant à la droite D doit avoir comme abscisse le même abscisse que les deux points XA et XB. Dans ce cas donc, un point M qui appartient à la droite D doit avoir comme abscisse le nombre XA qui est égal à XB. Donc l'équation de la droite AB, c'est-à-dire la droite D, aura pour équation une équation très particulière, X égale XA. Ça c'est le premier cas particulier. Toute droite AB parallèle à l'axe des ordonnées a une équation très simple qui s'écrit sous la forme X est égal à XA. Donc le deuxième cas particulier, une droite D qui est parallèle à l'axe des abscisses cette fois. Alors j'ai oublié une chose très importante s'il vous plaît. Alors pour la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, on dit aussi que c'est une droite verticale. Verticale, c'est-à-dire si vous voulez perpendiculaire à l'axe des abscisses. Une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, plutôt, c'est-à-dire parallèle à OI. Je vais noter cette droite, par exemple, la droite D' qui est parallèle à la droite OI. Je vais faire une figure pour utiliser le point A de tout à l'heure. Une droite D' parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire parallèle à OI. Bien sûr, à la leçon du repère du plan, on a parlé de ce genre de droite et ils sont caractérisés du fait que tous les points qui appartiennent à la droite D' doivent avoir un même ordonnée. Si vous voulez que je peux noter par exemple YA. C'est-à-dire que tout point N appartenant à cette droite doit avoir le même ordonnée YA, le même ordonnée du point A. Ce genre de droite, par exemple, je vais nommer la droite D' a une équation aussi simple, Y égale YA, c'est-à-dire que pour qu'un point M de coordonnée XY appartient à la droite D', son ordonnée obligatoirement doit être égale à YA, c'est-à-dire le même ordonnée que le point A. Alors, après ces deux cas particuliers, on va passer au cas général. Et avant ça, je vous donne un petit rappel d'abord. Toute droite parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire parallèle à OG, a une équation très simple de la forme X égale XA. Avec XA, bien sûr, c'est l'abscisse de n'importe quel point connu, bien sûr, qui appartient à la droite D. Toute droite parallèle à l'axe des abscisses D' a une équation très simple, c'est Y égale YA. Bien sûr, YA, c'est l'ordonnée de n'importe quel point connu, bien sûr, appartenant à cette droite. Bien sûr, la droite D' est dite aussi, si vous voulez, on dit parallèle à l'axe des abscisses ou bien une droite qui est horizontale. Alors, D, c'est une droite verticale, D', c'est une droite qui est horizontale. Alors, ni verticale ni horizontale, on va parler d'une droite qui est oblique, ou bien exactement, si vous voulez, une droite qui coupe, qui est non parallèle, surtout non parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, je passe maintenant à une droite D
droite, on dit qu'il est oblique. Surtout, non parallèle à l'axe des ordonnées à la droite, gauche. Alors, prenons comme exemple une droite D qui passe. Par exemple, on va étudier un exemple. A de coordonnées moins 2, 1 et B. Choisissons par exemple en coordonnées moins 1, moins 3. Alors, bien sûr, j'ai choisi les deux points A et B de sorte que la droite AB ne soit pas parallèle à la droite, c'est-à-dire ne soit pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, si vous l'avez remarqué, il suffit que XA et XB doivent être de nombres différents. Et on va prendre un point XY, un point quelconque du plan. Et il suffit de répondre à la question pour quelles conditions, c'est-à-dire M, X, Y, appartient à la droite AB. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de vous rappeler bien sûr la collinéarité, bien sûr, qui nous permet de conclure que les points M, A et B sont alignés. Alors, les points A, B et M sont alignés. Et pour cela, il suffit que les vecteurs AM et AB soient linéaires. Alors, on a parlé au cours de la leçon des repères du plan de la condition de collinéarité des deux vecteurs à partir de leurs coordonnées. Alors, pour cela, on va avoir besoin donc des repères, des coordonnées des deux vecteurs AM et AB. Alors, pour le vecteur AB, comme vous le savez, c'est XB moins XA, c'est-à-dire moins 1, moins 2, donc ça fait plus 2. Et YB moins YA, c'est-à-dire moins 3, moins 1, soit donc AB 1 et moins 4. De même, on va avoir besoin de AM. Bien sûr, les coordonnées du point M, les points M sont X, Y, des inconnus, X moins XA, c'est-à-dire donc, d'abord, moins XA, et Y moins YA. Ce qui peut s'écrire AM, c'est X moins XA, donc c'est moins 2, donc c'est plus 2. Et Y moins YA, c'est-à-dire Y moins 1. Alors, il suffit d'établir la condition de collinéarité des deux vecteurs. Bien sûr, vous vous souvenez bien de ça. Deux vecteurs sont collinéaires si leurs coordonnées sont respectivement proportionnelles. C'est-à-dire, en appliquant la propriété connue de proportionnalité, produit des extrêmes et produit des moyens. Donc, il suffit d'établir la relation 1 fois Y moins 1 égale moins 4 facteur de la propriété très connue, bien sûr, de proportionnalité. Produit des extrêmes et produit des moyens. 1 facteur de Y moins 1 est égal à moins 4 facteur de X plus 2. Alors, il suffit de simplifier, bien sûr, cette égalité. Ceci vous donnera donc un développement du premier produit Y moins 1 égale moins 4x
moins 8. Et ça, c'est-à-dire y égale à moins 4x moins 8 plus 1. Soit enfin y égale à moins 4x moins 7. Alors, on obtient cette relation entre x et y, les coordonnées du point M. Pour que le point M appartienne à la droite AB, ces coordonnées x et y doivent vérifier cette relation. Y égale à moins 4x moins 7. Alors, cette équation, ou bien cette relation, ou bien cette condition, c'est l'équation réduite de la droite B, ou bien de la droite AB, bien sûr, telle que A et B, de coordonnées moins 2, 1 et moins 1, moins 3. Alors, pour vérifier l'exactitude de notre équation, il suffit de vérifier si les deux points A et B, exactement leurs coordonnées, est-ce qu'ils vérifient bien cette équation? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de remplacer Y par YA. Bien sûr, Y représente toujours l'ordonnée dans cette équation et X, c'est toujours l'abscisse. Alors, si je remplace Y par 1 et X par moins 2, j'obtiens moins 4 fois moins 2, moins 7. Moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Et 8 moins 7, c'est bien 1. C'est-à-dire que les coordonnées de A vérifient bien cette équation. Je fais la même chose avec les coordonnées du point B. Je remplace toujours Y par l'ordonnée. Moins 3 pour B. Et X par l'abscisse est égal à moins 4 fois moins 1 et moins 7. Moins 4 fois moins 1, c'est 4. 4 moins 7, c'est bien moins 3, c'est-à-dire que notre équation est bien vérifiée, c'est-à-dire encore que notre équation est bien exacte. Ça, c'est l'équation réduite de la droite AB dans cet exemple-là. Alors, je vais vous donner un petit récap pour ce qu'on vient de voir. Commençons d'abord par une droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire non parallèle à G. Toute droite, vérifiant cette condition, a une équation de la forme y égale à x plus p. On appelle cette équation réduite de la droite D. Le réel M, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite D. Ou bien on l'appelle aussi, si vous voulez, la pente. La pente de la droite D, ou bien le coefficient directeur de la droite D. Le réel P, c'est l'ordonnée à l'origine. On a déjà expliqué cette expression, ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. C'est-à-dire si vous remplacez x par 0, vous obtiendrez automatiquement y égale p. M fois 0, c'est 0, donc y égale p. C'est-à-dire que l'ordonnée de ce point devient exactement p. C'est pour cela qu'on l'appelle ordonnée à l'origine. Alors, bien sûr, x et y sont toujours, définitivement toujours les coordonnées d'un point x, y qui appartient à cette droite. Tout point appartenant à la droite D a des coordonnées x, y qui vérifient cette équation. Les cas particuliers, ceux-là sont des cas particuliers. Une droite qui est parallèle à OG, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. Toute droite remplissant cette condition a une équation de la forme x égale xa. Bien sûr, A, c'est n'importe quel point appartenant à la droite D. Troisième cas, bien deuxième cas particulier, une droite qui est parallèle à OX, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Cette droite a une équation de la forme y égale YA, avec toujours un point qui appartient à la droite D. Alors, on va vous donner d'abord une règle concernant la pente, c'est-à-dire concernant le coefficient directeur. Supposons donc qu'on a une droite D qui est non parallèle à l'axe des ordonnées.
on va démontrer ensemble, ou bien découvrir tout simplement ensemble une propriété pour vérifier le nombre M, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite D. Alors, reprenons la droite D qui a pour équation Y égale Mx plus B, et prenons deux points de cette droite, par exemple A et B, deux points de la droite D. Comme vous savez bien sûr, comme d'habitude, le point A apporte coordonnées XA et YA, puisqu'il appartient à la droite D, alors ces coordonnées doivent vérifier l'équation réduite de la droite D, c'est-à-dire tout simplement qu'on doit avoir YA égale M, le coefficient directeur, fois XA plus P. Également le point P qui appartient à la droite D et qui apporte coordonnées, pardon, XB et YB, appartient à la droite D, donc ces coordonnées doivent vérifier la même relation, c'est-à-dire YB égale M fois XB plus P. Alors, à partir de ces deux relations, en calculant YA moins YB ou bien YB moins YA, le but, bien sûr, de cette différence, si vous voulez, c'est exclure l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le nombre P. Alors, je calcule YB moins YA. Il suffit de remplacer YB, donc MXB plus B, moins remplacer YA, MXA. Bien sûr, je dois mettre des parenthèses, sans parenthèse, ça devient moins P. Notre but, c'est ça d'ailleurs, c'est supprimer le P. Donc, qu'est-ce qu'on obtiendra? YB moins YA égale MXB moins MXA. Je peux factoriser par M. XB moins XA. Donc, cette égalité me permet de calculer ou bien de déduire la valeur de M. N'oubliez pas, bien sûr, que la droite D n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc XB moins XA est différent de 0, c'est-à-dire XB est différent de XA. Donc, je peux sans problème calculer le nombre M en divisant YB moins YA sur XB moins XA. C'est une propriété très intéressante à partir de laquelle je peux calculer toujours la valeur de la pente ou bien la valeur du coefficient directeur d'une droite passant par deux points A et B, à condition bien sûr que la droite soit non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire donc que XB moins XA bien sûr est toujours différent de 0. Alors on peut se poser une autre question si vous voulez. Est-ce qu'il y a une formule? Est-ce qu'on peut avoir une formule pour calculer l'ordonnée à l'origine? Eh bien oui, tout simplement. Alors il suffit de revenir à l'une des deux relations. YA égale M fois XA plus B. Bien sûr, sachant qu'on a déjà maintenant calculé le M, je peux aussi calculer, bien sûr, la valeur de P pour calculer le calcul de P, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Dans cette équation, bien comme celle-là, vous avez le choix. Pour calculer P, alors il suffit d'écrire P égale
YA moins M fois XA. Bien sûr, sachant que la valeur de M est connue maintenant, on vient de le calculer. YA et XA sont bien sûr des données qu'on connaît dès le début. Donc, c'est la deuxième formule, si vous voulez, pour calculer leurs données à l'origine, après avoir bien sûr calculé d'abord la pente, ou bien après avoir calculé le coefficient directeur. Alors, pour bien digérer tout ceci, alors je vous propose de faire, ou bien de prendre un exemple ensemble, un exemple pour déterminer l'équation d'une équation réduite d'une droite qui passe par deux points donnés. Par exemple, équation réduite de la droite AB telle que il suffit de choisir des coordonnées pour A et B. Alors, je prends comme coordonnée moins 5 pour A et 3 moins 3 pour B. Alors, l'exemple qu'on va étudier ensemble, c'est un modèle qu'on peut toujours suivre pour déterminer l'équation réduite d'une droite, bien sûr, qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. La première chose par laquelle on commence toujours, c'est calcul du coefficient directeur. On parle de coefficient directeur, pourquoi bien sûr, n'oubliez pas que la droite AB qui est non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation donc de la forme y égale mx plus p. Alors, après la formule obtenue tout à l'heure, m égale, il suffit d'appliquer la formule, YB moins YA sur XB moins XA. Et on remplace. YB c'est moins 3, YA 5, donc c'est moins 5, XB c'est 3, et XA c'est moins 1, donc c'est moins, donc c'est plus. Il faut toujours faire attention aux signes des coordonnées, que ce soit les abscisses ou des ordonnées. Alors, moins 3, moins 5, c'est moins 8, moins 8 sur 4, c'est moins 2. Donc, le coefficient directeur de cette droite AB est moins 2. Donc, je peux reporter ça directement sur l'équation générale de AB. Y égale, ou bien AB, l'équation Y égale mx plus P. J'ai trouvé le M. Donc, je peux remplacer. Donc, l'équation réduite de AB s'écrit Y égale moins 2x, bien sûr, plus P. P qu'on n'a pas encore déterminé, l'ordonnée à l'origine. Alors, comme tout à l'heure, on a dit pour calculer l'ordonnée à l'origine, il suffit d'utiliser les coordonnées ou bien du point A ou bien du point B, qui doivent bien sûr tous les deux répondre à cette condition. Alors, la deuxième tâche, c'est calcul de P. Alors, il suffit d'utiliser les coordonnées par exemple de A moins 5, bien sûr, c'est un point de AB. Alors, donc, les coordonnées de A
doivent impérativement répondre à cette condition. C'est-à-dire que y, je prends l'ordonnée de A qui est 5, est égal à moins 2x, c'est-à-dire moins 2 fois moins 1, plus P. Ou si vous voulez, vous pouvez appliquer directement cette formule. P égale Y, A moins 1 fois X, c'est la même chose. Donc, 5 là, 5 est égal à 2. Plus P, ce qui vous donne donc 5 moins 2 égale à P. C'est-à-dire que P est égal tout simplement. Voilà. Alors, vous n'avez qu'à compléter sur l'équation, bien sûr, y égale moins 2x plus P. Donc, l'équation devient donc AB, A pour équation réduite, y égale à moins 2x plus 3. Bien sûr, vous pouvez revérifier à chaque instant, il suffit d'utiliser les coordonnées des deux points A et B et vérifier bien que ces coordonnées vérifient bien cette équation.